Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques expressions pour indiquer la nécessité et l'obligation. Commençons le sujet avec quelques exemples. Observons d'abord quelques bons gestes au quotidien pour sauver la Terre. Il est essentiel de préférer les transports en commun. Il est primordial de recycler ses déchets. Il est urgent de diminuer sa consommation d'eau. Il est indispensable d'acheter bio. Là, vous remarquez que, après les adjectifs qualificatifs, qui expriment une nécessité, une obligation, comme essentiel, primordial, urgent et indispensable, on utilise la préposition de et après un verbe à l'infinitif. Regardons d'autres utilisations. Il est important que tu évites d'utiliser les sacs en plastique. Il est nécessaire que tu prennes ton vélo pour aller au travail. Il est primordial que tu sois plus sensible aux problèmes écologiques. Ici, dans ces phrases, après les expressions de la nécessité, qui sont en bleu, nous avons des constructions au subjonctif. Parce que il s'agit de deux sujets différents. Là, nous avons par exemple « il », le premier pronom sujet, qui est aussi impersonnel, et aussi « tu ». Donc, il y en a deux. Alors, on fait un résumé. Pour exprimer une nécessité, une obligation, on peut employer des adjectifs qualificatifs comme essentiel, nécessaire, important, indispensable ou primordial. Pour le reste de la phrase, vous avez deux choix. Soit vous mettez un verbe à l'infinitif et vous utilisez la préposition juste avant. Donc, vous faites une phrase comme par exemple « Il est important d'avoir l'esprit ouvert », soit après que, vous mettez une phrase complète, c'est-à-dire un sujet, un verbe, un complément, et vous conjuguez le verbe au subjonctif, comme dans cet exemple. Il est important que tu aies l'esprit ouvert. Alors, quelle est la différence entre ces deux utilisations? Reprenons nos exemples. Quand vous dites « il est important d'avoir l'esprit ouvert », vous ne parlez pas à une personne en particulier. Donc, c'est une nécessité généralisée, impersonnelle. Alors que dans la deuxième phrase, « je te parle », je m'adresse à toi. Donc, c'est une obligation pour toi. Donc, il s'agit d'une nécessité personnalisée. Et une dernière info. Quand vous utilisez l'expression « il est temps de », vous dites que c'est nécessaire et en même temps urgent. Là, je dis dans cette phrase qu'il faut passer à l'action immédiatement et sans attendre. Nous allons finir avec un exercice. Réécrivez ces phrases en utilisant les expressions que nous avons vues tout à l'heure. On va le corriger. Dans la première phrase, il n'y a pas de pronom sujet. On ne s'adresse pas à une personne particulière. Du coup, je peux utiliser la formule de plus infinitif. Et ça va nous donner « Il est primordial d'économiser les ressources naturelles ». Dans la deuxième phrase, on peut faire la même chose, parce que c'est une nécessité généralisée. Donc, je peux dire « Il est essentiel d'acheter des produits respectueux de l'environnement ». Alors que dans la troisième phrase, je m'adresse à quelqu'un, je dis ce qu'il faut faire. Du coup, on va utiliser le mode subjonctif. Il est important que nous sensibilisions les gens
au problème de l'environnement. Dans la quatrième phrase, on ne sait pas qui doit respecter l'environnement. C'est alors une nécessité généralisée. Du coup, on peut dire « Il est indispensable de respecter l'environnement ». Dans les cinquième et sixième phrases, j'ai une personne devant moi et je leur dis quelque chose. Donc, on peut le réécrire en utilisant un pronom sujet. Qu'est-ce que ça va nous donner? Il est nécessaire que tu te déplaces à vélo ou à pied. Il est urgent que vous preniez ce problème au sérieux. Je vous conseille de faire ces exercices pour que vous vous entraîniez mieux. Merci et à la prochaine vidéo.